les chemins d'accès au village. Maintenant, donc, on a des routes goudronnées. Jadis, c'était des chemins charretiers. C'est pour ça qu'on devrait faire rentrer dans le patrimoine de la commune certains accès de village où il y a des murs qui sont encore bien maçonnés. Ça veut dire que déjà, à cette époque-là, ils calculaient déjà la largeur des routes en fonction de la fréquentation. Ah oui. Pour que les gens puissent se croiser, se doubler. Ah oui. Ah oui, voilà, donc déjà. Ah oui. Donc déjà, ça veut dire que ces gens-là. C'était très fréquenté. C'était très fréquenté. Voilà. Oui, d'accord. Mais ici, les premières routes, je ne sais pas dans quelles conditions elles ont été créées. Les routes, elles étaient refaites, il y avait des journées. Les paysans, chaque habitant donnait un certain nombre de journées. Ça durait longtemps, ça parce que... Jusqu'après le remembrement, parce que donc il y avait des chemins de remembrement. Ils nous en ont parlé des journées. Ouais, on donnait des journées ici pour empirer. Donc tous les chemins de terre étaient empirés régulièrement. Alors il y avait donc des petites massettes. Alors c'était donc là, puis la corvée, et puis et puis après donc il y a eu le remembrement. Donc on a fait venir des gens. Puis après là c'était fini. Les grosses servitudes c'était ça. Puis nous avions des cantonniers qui travaillaient sur le bord des routes avec des fossiles. Donc, oui, voilà. Mais autrement, les routes elles étaient aussi propres que maintenant. Le cantonnier faisait 100 km dans la journée, mais c'était propre. Mais il était en permanence. Oui, c'est ça. Il avait donc un certain nombre de licences à faire. C'était fait. Ouais. Et puis on les voyait donc faire les tranchées le long des routes pour l'écoulement des eaux. Et que maintenant, parfois, c'est pas fait. Donc là, ouais. On abusait. Ouais. Mais en bordure des routes, il y a qu'à voir les maisons où il y a des anneaux. Oui. C'était pour attacher les chevaux. Oui. Donc on ne faisait en gros tous les kilomètres sur les routes fréquentées, il y avait un café. Oui, il y avait beaucoup de café. Ah oui, parce qu'il fallait bien que les gens ne se déshydratent parce que la route se faisait à pied. C'est vrai. Quand tu avais fait 15-20 km, un bon verre de cidre, un bon verre de cidre, ça reposait la bête et le cheval. Et après, le cheval, il avait mémorisé dans son GPS la route pour le retour, et c'est le cheval qui ramène la charrette et le bonhomme. Voilà.